Nous on y est, on est dans les manifs, on les voit les CRS qui tapent sur les gens. Et on s'en prend aussi. Ouais, mais après, est-ce que vous derrière, vous voyez pas non plus ce qui se passe aussi sur les côtés donc, ah ben on voit aussi ce qu'ils partent aussi. Vous avez pas entendu parler de jeudi 28? On les voit bien. Jeudi 28 sur la place de la République. C'est le jour où ça a pété. En fait, c'est le jour où il y a eu une rafle, en fait, tout simplement. C'est là où on s'est fait encercler. Il y avait un fort en dur qui était battu par les étudiants des Beaux-Arts. Et ce soir-là, ils ont débarqué, ils avaient cadré toute la place à partir de minuit. Il y avait eu la manif de la nation, donc c'était déjà bien chaud patate, les mecs qui sont arrivés. Et à 1h, pas de sommation, rien, plus de lacrymo, charge. Ils ont fait des barrages dans le fort, ils ont tiré les gens par les pieds. Moi, j'ai pris une grenade au visage. Il y en a combien qui sont fait défigurer. Et ils ont rabattu les gens. Ah, c'était sale, mais c'était sale. Il y avait 2 hélicos, il y avait rien, il n'y avait même pas une bouteille lancée. Il n'y avait rien. Et ben, jeudi 28 avril. La rumeur, elle est partie d'un mec qui en fait, ils étaient en train de monter des barricades après avoir fini le château. Et du coup, il y a un mec qui prend un marteau, qui n'était pas dans les gens qui construisaient, et il va vers les flics et il fait le signe, vers les gendarmes, avec le marteau levé. Menaçant ou pas? Peut-être un peu. Mais voilà, il allait pas le jeter quoi. D'accord. Il allait pas le faire, mais. Après, on sait pas ça. Voilà. Pas de problème. Mais du coup, il suffit de. Voilà. Surtout que la tension et tout, à mon avis, ça peut partir très vite. Honnêtement. Il suffit de rien. Après, je suis pas sur place, je peux pas vous dire. Honnêtement, je peux pas voter comme on disait avec le collègue. Honnêtement, ça peut être. Mais justement, la question que je me posais, si dans la formation justement des gendarmes CRS, des gendarmes mobiles, il y a des clauses qui les apprennent finalement à savoir sur qui taper ou pas. Ou si finalement, à ce moment-là, ils tapent sur toute personne qui a porté en fait. Normalement, les gendarmes sont formés, surtout dans la mobile, à faire face au niveau des manifestants. Après, le problème c'est que les manifestants, on ne peut pas non plus savoir. Du coup, vous ne faites pas le tri en fait. Le tri, ça dépend. Si on voit quelqu'un avec, vous avec un drapeau FO ou CGT, et à côté un mec capuche avec une barre de fer, là oui, on va faire la différence, on est bien d'accord. Parce qu'il y a même des gendarmes ou des policiers qui sont en civil qui exprès derrière pour ils repèrent les mecs pour qu'ils vont les chercher. Enfin, moi, donc ce qui me choque, c'est comment quand on voit à travers la visière du casque une petite vieille femme de peut-être 70-80 ans, comment on peut avoir après ça, honnêtement, je peux pas. Cette idée, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait? J'étais pas sur place. Pareil, des femmes enceintes gazées à bout portant et tout. Ça, par contre, le gazage à bout portant, que font les femmes enceintes là-dedans? Dans des manifestations, c'est normal aussi. Oui, mais enceinte, tout à fait d'accord. Et sachant que ce qui s'est passé au préalable par rapport à pourquoi les femmes enceintes allaient bien? Honnêtement, est-ce que c'est pas. Moi, il y a des gens qui m'ont demandé. Il y a des gens qui m'ont demandé si c'était pas dangereux d'emmener leur ado en fait de presque entre 13 et 15 ans dans les manifs. Et je leur ai dit clairement. Après, c'est pas les manifs. À la base, c'est pas les manifs pour partir en sucette. Oui, bah oui. Voilà. Il y en a eu d'autres où il n'y a pas eu de. Voilà, c'est pour ça. À la base, si vous partez mais souvent, j'ai début, c'est pas en sucette, c'est normal que vous amenez les enfants. C'est souvent quand il y a des syndicats. Quand ils appellent finalement à la manifestation, comme je dis, vous allez voir, c'est sûr qu'il y aura des heures avec la police. Je dis à Paris, il y a une grosse manifestation à Paris contre le travail encore, et on appelle les syndicats. Et du coup, vous allez voir que là encore, ça va péter. Par contre, j'ai vu qu'à Fosse-sur-Mer, les policiers et les gendarmes étaient intervenus là. Salement. Ah ouais, non, salement. Parce qu'il se passait quoi exactement à Fosse-sur-Mer? Parce que c'est comme un blocage. Une raffinerie comme ici. Non, justement, c'est un dépôt en fait. C'est un dépôt qui a été bloqué. Ils ont juste bloqué l'entrée avec des pneus. Ils ont fait brûler des pneus et compagnie. Et pour bloquer justement l'arrivée. Et là, il est sorti. Et du coup, ils se sont fait jeter ce matin. Ça a matraqué énormément. Ça a gazé énormément. Là, c'est juste pour faire dégager les manifestants. Comme vous actuellement. Eux, ils étaient en blocus. Il doit y avoir quelque chose de. Ici, c'est une grève. C'est différent. Ouais. C'est là où finalement on va dire l'État se donne le droit d'agir si jamais on est en train de bloquer quelque chose qui doit fonctionner. Là c'est les travailleurs qui arrêtent de. À l'intérieur là. Voilà. Ils arrêtent de travailler, ils vont bloquer la raffinerie et du coup c'est différent, c'est un autre mode d'action. Forcément, en fonction des modes d'action, on va dire le gouvernement va lui aussi changer son mode d'action. Genre, par exemple, là, nous, on est là, vous êtes venus juste parler, en fait, pour savoir si on allait rester longtemps, en gros. Pour l'instant, oui. Déjà, ce qui se passe. Et le café. Ah, le café. Il fait pas chaud, quand même. Au moins, ce qui se passe. Oui, voilà. Parce que là, moi, quand je passais la journée, c'était quand? C'était avant-hier, après lavé, là. C'était quand? C'était lundi.
Non, c'était vendredi, non? Là, j'ai de où? Là, j'ai des grands prix. C'était vendredi, apparemment. C'était vendredi? Bah, quand moi j'étais là vendredi, voilà, il y a plus de rassemblement, après ça, voilà, il n'y avait pas la tarte, il n'y avait pas ça. Ouais, bah oui. Forcément, quand nous on passe, on voit ça. On s'est dit, voilà. Dis-toi, ça y est, ils vont faire un truc. Non, c'est juste que, à la limite, ils auraient mis un peu de nous, quoi. Je t'ai gardé ton feu? Au moins, ça fait pour voir ce qui se passe, parce que renseignement. Sinon, si on n'a pas le renseignement, on va pas faire. Pourquoi ils demandent qu'il n'y a pas de bordel? C'est bon, voilà. Bah, on aimerait bien qu'ils disparaissent quand on est arrêté. Parce que des fois, ils viennent lasser 20 personnes. Ah oui, non mais c'est moi je me incroyable. suis fait contrôler alors que j'étais avec 10 personnes. On marchait en direction du ministère de l'Intérieur. Bon, certes, pour faire une petite action, mais une petite action gentille. Hein. Allez leur dire la différence entre une petite action gentille. Oui, non mais c'est ça, mais Ça se mais voit, on avait, on n'est pas des black blocs. au final on n'avait rien fait. C'est ça que je veux dire, on n'avait rien fait, on n'avait rien sur nous. Et du coup, on s'est fait quand même lasser par une quinzaine de gendarmes mobiles. Ils ont pris nos noms pour les RG et ils nous ont raccompagnés au métro. C'est-à-dire qu'on n'avait même plus accès à la place publique comme toute personne. C'est en mode, ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui avait un autocollant spécifique sur son sac à dos. Et du coup, ça y est, on était tous catalogués pareil. C'est le couvert de l'état d'urgence, on n'a plus le droit de... On a eu peur de se faire embarquer. Hein. L'ironie, c'est que des touristes qui passent par là se retrouvent des fois massés. Alors c'est une ironie, quoi. Mais bon. Ça, va. Bien, merci. Ah bah vraiment là. On vous attend. On vous attend. Bah moi j'attends les flics qui nous rejoignent. Ah bah faut attendre, moi. Bah oui, bah c'est sûr. Mais Il y en a combien qui voudraient venir avec nous? Combien? ça sera en dernier en fait. Les policiers ils peuvent, parce qu'ils peuvent faire grève. Mais le gendarmerie non, pas le gendarme. Et les policiers, c'est ceux qui sont le plus acharnés. Donc, Ouais, d'ailleurs, vous êtes pas syndiqués, vous, les gendarmes. Oh pardon, oh pardon. Syndiqués, vous, les gendarmes. C'est intéressant. Et la Commission européenne, elle avait statué sur ça, justement, par rapport En tout cas, moi, pour l'instant, il n'y a rien. par rapport au droit aux gendarmes. Pour l'instant, à un moment donné, j'ai rien entendu parler. Comme quoi, il y avait quelque chose qui allait commencer pour pouvoir faire un truc. Mais j'ai jamais entendu parler. Pour l'instant, c'est pas en place. Alors, je pense qu'on le ressort ici. Voilà. Effectivement, j'ai entendu parler. Déjà, non. Ça marche à rien. Le statut militaire, c'est fait tout, de toute façon. La rigueur. C'est pas la même statut que les fonctionnaires, en fait, forcément. Si vraiment ils viennent, ils peuvent pas nous enlever le statut militaire. Si nous enlèvent le statut militaire, on devient fonctionnaire, on ferait moins d'heures. Et si on fait moins d'heures, ils embauchent plus de personnes. Plus de personnes, ils n'ont pas le sou, ils feront pas. Ça veut dire que bon, la gendarmerie va commencer à se réveiller, quand ils vont vouloir vous changer votre statut à un statut de fonctionnaire. Après, Est-ce qu'ils vont aussi après, ils pensaient mettre les policiers en militaire. Les policiers ne vont jamais, c'est mort, ils sont très bien. Oh, il y en aura quelques-uns, effectivement. Peut-être, mais pas la majorité, c'est bon. Il n'y aura pas assez de majorité pour ça. Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, non. Ah, c'est lui? Je pense pas. Franchement. Celui avec le FO? Ouais. Ah ouais? Il est venu à la commission générale. Ah, mais il a pris la parole en commission. Pas à la Commission et à la GC, ouais. Faut apprendre des gens. Prendre du flux, les gars. Et là, le directeur, il est venu me voir. Je sais pas, non, il n'est pas venu me voir pour. Il est vrai que pour ça, pour voir, je sais pas. Ben, nous, on était partis dîner, on est revenu du coup. Là, vous êtes à quelle heure là pour la on a pas spécialement. On vient d'arriver, On vient de revenir là. une demi-heure Et du coup, il n'y a même pas la direction qui vient vous voir Non. C'est bon, non, Je pense qu'ils ont dû se mettre en accord avec la direction. Les sécurités, ils viennent nous voir ou quoi? Non, c'est bon esprit, bon enfant, c'est ça. Je sais pas comment ils marchent, je sais pas quelle directive ils ont. Oh, mais je pense qu'ils doivent se mettre d'accord, ils peuvent pas faire ça. Mon ami, Après, je pense qu'il y a quelqu'un qui file quand il donner, parce qu'au moins pour prévenir, parce On bloque pas un truc comme ça. Voilà, c'est pas appuyer sur un bouton. là, à un moment pour la présence de. Non, à part Homer Simpson à la rigueur. Oui, c'est ça. Monsieur Burns aussi à la rigueur. Eux, c'est ceux qui étaient là, je partirais avec là. Ah, franchement, c'est même pas la peine. Non, ça serait trop risqué. Non, là, ce serait affolant par contre. Ouais. Si on pouvait bloquer un peu comme ça, on claquant des doigts. Ah, par contre, c'est pas bien du temps. Ça fait de la bouffe. Voilà, dans l'état actuel des choses.
choc de bois. C'est ça. Ah, moi, Il y a des palettes qui traînent encore. Bien sûr, on va pas mourir de froid là. Je pense pas là. Non, en même temps, je pense qu'on va pas rester très longtemps. Si encore on était 1000, on pourrait faire une soirée quoi. Si on était 1000, je pense que ce serait le Petit gros stand bordel. barbecue. Le gros bordel, honnêtement. Je pense que je dormirai pas la nuit là. Ah, c'est sûr que pour vous, 1000 personnes, ça va faire Je beaucoup. pense que là. Pour nous à Paris, 1000 personnes, c'est pas beaucoup. Ah ouais. Ah bah pour Paris, oui, mais à Baïkawa, 1000 personnes, c'est quasiment le village. Donc, voilà. Là, Grand Prix a remis les raffineries, la raffinerie Grand Prix et Boréalis qui se trouvaient derrière. Ouais. Ah ouais, mais toi non plus, donc je cherche mon prochain. Je vais me débarrasser. Bon, ah messieurs, C'est vrai qu'avec les mains. Pas la gauche, à la droite, tout à droite. Ah, j'approche, je suis encore en formation. Comme on vous disait tout à l'heure, on a fait une demi-journée. Même pas une journée. Et quand? Quoi le. Ah, c'est plus une journée, là ça remonte. Ah ouais. Ah ben maintenant ça ne plus rien. Ça dit dans 15 ans maintenant, mais en une journée on apprend pas beaucoup. On apprenait plus à la télé que. Non, on s'était préparé en regardant les villages et compagnie. Ah, du coup, on s'était fait à l'idée, mais. Vous apprenez plus en regardant la 7ème compagnie que la télé. Honnêtement, hein, honnêtement. Vous rigolerez plus, hein. ah bah c'est sûr. T'es good? Ouais. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée à vous, bon courage. Messieurs, dames. Café, ouais. Bonne soirée. Bonne suite. Donc voilà les amis. Voilà les amis. Aïe aïe aïe, ouloulou. Bienvenue à la raffinerie de Grand Puy. On est là. Comme vous pouvez le voir. Oulouloulouloulou. Eh oui. La raffinerie d'Homer Simpson, elle est là. Buisson debout dans la place. Si. Voton blanc est là aussi. Flo, stream debout, toujours dans la place. Bon, j'ai réussi à capter un petit peu de réseau déjà. Mais je vais changer d'opérateur. Je suis arrivé au bout du mien. Bon, il y a une petite poubelle. Hop là. Donc, nous sommes à Grand Puy. Donc je pense que vous avez dû suivre le live de notre ami Breton Blanc qui était là en live. Donc voilà. Petit point sur la situation. Donc on est arrivé il y a à peu près 1 heure, 1 heure et quart, 1h30 pour savoir. Pour le coup, j'ai pas tenu les horaires. Et donc je me suis battu pour avoir un peu de réseau. Pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en vivant et en direct. On n'entend rien. Désolé les amis. Donc voilà, on est arrivé à Grand Puy, la raffinerie totale. Désolé pour le peu de lumière. Il y a un petit peu de monde, il y a une trentaine de personnes, une vingtaine de personnes. Des gens de la CGT et de FO qui sont là. On fait donc une petite tente, un petit feu et puis une petite ambiance à la cool. Désolé pour vous qui êtes chez vous, vous n'avez pas l'odorama, mais franchement, ça sent l'essence à plein nez, à plein nez, à plein nez, à plein nez. Donc oui, on est là. Pour l'instant, le réseau lâche pas. Il va falloir que je lâche ma batterie à mon pote de petites secondes. Ah bah moi aussi, t'inquiète, j'ai des prises portables. Ah, il y a des prises là-bas. Ah, c'est super mortel. Non, mais on a des batteries portables, t'inquiète. De toute façon, en tout cas, tu fais Tu veux nous dire quelques mots, l'ami, sans que je monte ta tête, bien entendu? Tu veux nous expliquer un petit peu la situation, parce qu'on a eu les gendarmes.
Donc j'ai eu la petite discussion avec la gendarmerie. Bon, je montre pas ta tête, je présume que tu veux rester anonyme. Je m'en bats les couilles. Comment? Non, je m'en fous. Bah à ce moment-là, voilà, je te montre vite fait, même si on ne te voit pas, de toute façon, t'es dans la nuit, noir et obscur. Noir et obscur. Donc tu veux nous expliquer un petit peu Nous on est en mouvement pour le retrait de la loi El Khomri. Et on veut pas négocier, on veut rien du tout, on veut que le retrait. Il n'a pas voulu nous négocier avec nous, il n'a pas voulu nous écouter. Maintenant on s'est mis en piquet de grève, on s'est mis en grève. On veut mettre à bas l'économie française pour qu'il nous écoute, le gouvernement. Il a oublié que on était en démocratie et qu'il devait écouter les gens qui l'ont élu. Et donc... Hop là, voilà, avec un peu de lumière, ça le fait mieux. Et donc voilà, maintenant nous on est déterminés aussi. Si on fait ce mouvement, c'est qu'on pense que c'est possible. Maintenant on est fiers que ce mouvement dure. Et donc on restera le temps qu'il faudra pour que le gouvernement retire cette loi ou nous envoie les CRS comme M. Valls a l'habitude de faire, comme Sarkozy en 2010. Ouais. Et donc, comment vous est venue l'idée justement pour faire cette grève et nous c'est national, on faisait les mouvements déjà, on faisait les manifestations. Après on a vu qu'on n'était pas entendu, il a sorti son 49.3. Et son 49.3, c'est... le 49.3. Voilà, c'est ça. Et donc du coup là, on est dans un monde où il n'y a que le président et son premier ministre et il en a rien à branler de tout le monde, quoi. Et donc là on a décidé de mettre... voilà. Ouais, et puis de partir sur un mouvement dur, de l'arrêter, quoi. Ça y est, plus rien n'arrête. On verra. On verra. Merci. Nous on reste là. C'est cool. Toujours là. Toujours là. Nuit debout. Toujours. Et oui. Nuit debout partout, hein. Nuit debout partout, stream debout partout. On est là. Loulou. On a fait un petit coup de péri, vite fait, c'est pour Nuit debout. Non mais je vous montre pas, vous inquiétez pas. Comment? Non mais je vous montre pas, vous inquiétez pas pour le monsieur. Il avait l'air interloqué. Ouais, là on est sur Periscope, il y a 120, 130 personnes qui suivent le mouvement. Regardez, suite à l'interview, ils vous mettent des cœurs, ça veut dire qu'ils vous like bien, ça veut dire qu'ils aiment le mouvement, ils t'aiment bien. Ils t'aiment bien. Et à mon avis, pas dans ce sens-là quand même. Ça va s'élargir. Loulou, regardez-moi ça, regardez comment ça a réagi là. Ouais, moi aussi je vous aime, suivez ce mouvement. Ne lâchez rien, vous aussi, si vous pouvez vous déplacer, vous organiser, parler autour de vous de ce mouvement et de ce qui se passe actuellement, qu'on ne voit pas sur BFM, sur les télés, sur TF1 ou ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, stream debout, vous venez, vous regardez tout ce que nos périscopeurs font. Et apparemment on lâche rien. Donc voilà pour la situation à Grand Prix. Que du love, que du love, que du love. On va essayer de voir si une autre personne veut dire quelques mots, cachés ou pas. On n'a pas appelé. Donc voilà pour la situation à Grand Puy. Je vais rendre l'antenne, mettez-vous bien. Yes, I.